Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Jésus. N'aie pas peur, souffle le nom de ton Nous te prions Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Nous te prions Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Le Dieu de l'esprit de prophète. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Le Dieu de Dieu. Remana Shakababa. Palatsikizame. Palekilama Bokola Yahweh. Molimo Satuna que le corps touché. La Tsikili Botsala Bokola Yo. Cher Saint-Esprit que le corps touché. Cher Saint-Esprit que le corps visité. Éternel, nous te prions Jésus. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Ma famille très loin de moi, Jésus. Et ton main puissante et invisible. Visite mon peuple. Visite ma famille, Jésus. Remanare Kababa. Souffle le nom, souffle le nom. La Bible déclare que tu es le Dieu de loin de près. Tu es le Dieu de loin de près. Tu es le Dieu de loin de près. Et ton main puissante et invisible. Et ton main puissante. Écoutez une chose. Dans le monde de l'esprit, il y a un mystère qui est caché derrière chaque nom. Si tu veux vraiment atteindre les personnes pour qui tu pries, n'aie pas peur de citer leur nom. N'aie pas peur de citer leur nom. Si tu as peur de citer le nom de tout le monde commence à citer le nom de famille. Cite vraiment les personnes que tu veux que Dieu atteigne. Tu dis à Dieu, souviens-toi de un tel. Si c'est un oncle qui s'appelle Jean, dis à Dieu, souviens-toi de Jean. Amen. Si c'est quelqu'un qui s'appelle Matthieu, dis à Dieu, souviens-toi de Matthieu. Yes. Même s'il s'appelle je sais qui, cite son nom, n'aie pas peur, élève ta voix pour le Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Cite le nom. De la Jésus. Seigneur, souviens-toi de la Jésus. Seigneur, souviens-toi de Nicolas. Oh Dieu, Seigneur, souviens-toi de Linéa. Seigneur, souviens-toi de l'or. Marie. Seigneur, souviens-toi d'Azaël. Seigneur, souviens-toi. Lave le frère de soeur. Cite les noms, cite les noms. Qu'il soit béni. Kennedy qu'il Seigneur, soit béni. souviens-toi. Merci qu'il soit béni. Souviens-toi de Youssef, Seigneur, souviens-toi. Youyou qu'il soit Souviens-toi de l'or. Charles qu'il soit Souviens-toi de Bébéry, souviens-toi de Janelle. Seigneur, Souviens-toi de Jean-Louis. sois béni. Souviens-toi de Marie, souviens-toi. Alors que souviens-toi de tout, moi, Seigneur, souviens-toi. Que le Saint-Esprit puisse se Seigneur, alors prie pour les familles, Seigneur. Souviens-toi. Seigneur, alors qu'on souffle les familles, Seigneur. Transforme la vie, cher Souviens-toi de Mayassi. Transforme la vie. Souviens-toi de Fifi. Transforme la vie. Souviens-toi de Chaki. Oh Seigneur, souviens-toi de Capella. Alléluia. Souviens-toi, souviens-toi. Je veux que tu cites les noms. Souviens-toi de Didi. Souviens-toi de Flavie. Souviens-toi de Marjorie. Souviens-toi de Manifeste-toi, Jésus. Cite les noms, ne pas peur de les citer. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta grâce. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de Fou. Souviens-toi de Lisala. Manifeste-toi ta grâce et ta présence. Souviens-toi de Valérie. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Manifeste ta grâce dans notre famille, Jésus. Manifeste ta grâce. Souviens-toi de Dorja. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi de Souviens-toi de Souviens-toi, Seigneur, de Anaël. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant des mains? Est-ce que quelqu'un peut prier en battant des mains? Est-ce que quelqu'un peut citer les noms? Cite les noms, ne te fatigue pas de prier. Tu pries pour ta famille, cite leurs noms, cite leurs noms. Il est écrit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Cite les noms, cite les noms. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de Yannick, papa. Souviens-toi de Nick Lavie. Souviens-toi de Lumière. Souviens-toi d'Eliakim. Souviens-toi de l'or. Souviens-toi d'Azaël. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi.
Seigneur, alors que je suis ici en train de prier, souviens-toi de mes frères. Souviens-toi de mes sœurs. Souviens-toi de Nathalie. Souviens-toi de Bénédicte. Souviens-toi de Lovely. Souviens-toi de Yorgen. Souviens-toi de Nantino, Seigneur. Souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de mes frères et sœurs, Père. Aussi loin qu'ils peuvent être, Seigneur. Souviens-toi de Marvin. Souviens-toi de Malachi. Souviens-toi de Joshua. Souviens-toi de Elisha. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, dire à Dieu de se souvenir. La parole de la vie. Seigneur, mes jambes, souviens-toi. Je nous fléchis dans ta présence. Seigneur, ne prie pas pour moi. Souviens-toi de mon oncle qui est actuellement malade. Souviens-toi, Yaya. Souviens-toi, Papa. Yahweh Kanisa Bango. Yahweh Kanisa Bango. Yahweh Kanisa. Souviens-toi de Gladys, Dieu. Souviens-toi de Volti. Souviens-toi de Norcha, Papa. Souviens-toi de mes frères et sœurs. Yahweh, ne les laisse pas. Yahweh, souviens-toi. Il n'y a que toi qui peux agir. Souviens-toi. Yahweh, souviens-toi de mes parents. Yahweh, souviens-toi. Yahweh, souviens-toi. Yahweh, ne les laisse pas. Pour ce que tu as fait, Seigneur, souviens-toi. Ne nous laisse pas ainsi. Ne nous laisse pas ainsi. Que ma famille sort de l'esclavagisme. Yahweh, souviens-toi. Il n'y a que toi, Jésus, Jésus. Oh, Manarabara Sheke. Yotembola kabokoi komonayo Kiyoso Ema Yesu nangayo Yesu komonayo Mokamona ipote sayo Yesu Yokalibonde lila bisona kokale Yahweh fait quelque chose. Yahweh fait quelque chose. Souviens-toi. Je t'en supplie, Yahya. Voici élevé Jésus. Comment ne pas t'élever Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever Jésus? Ton nom est si merveilleux Jésus. Ton nom est si merveilleux Jésus. Oh oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom
es merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton nom est merveilleux. Comment ne pas t'exalter, Jésus? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Oh, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que tu puisses acclamer pour toi-même. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin et dis à ton voisin la délivrance des familles. Dis à ton voisin la délivrance des familles. Dis-lui, prends à cœur de prier pour ta famille. C'est très essentiel. Amen. Rapidement, on va passer au moment de la louange. Est-ce que quelqu'un est prêt à célébrer le Seigneur? Là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses te tenir debout si ce n'était pas déjà le cas. On va prier, on va danser rapidement, danser, célébrer Dieu. Amen. Parce que la louange, je l'avais expliqué ici une fois, la louange a une forte puissance. La louange a la capacité d'ouvrir des choses. Amen. Louer Dieu, c'est pas juste danser ou transpirer. Louer Dieu, c'est aussi ouvrir les portes qui étaient fermées. Amen. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Amen. Je disais que louer Dieu, c'est aussi ouvrir les portes qui étaient fermées. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse passer rapidement un moment dans la louange. On suit la musique. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Et dans son grand palais, tout s'écrit. Acclame trop fort le roi des rois. Alléluia. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a honte de te lever. Il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai de tout cœur. Alléluia. Le merveilleux. Tout ténèbres. Oh oui, moi je chanterai de tout cœur
le merveilleux de mon papa, Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai. Alléluia. Alléluia. On y va. Oh oui, mon papa, fidèle, il ne m'a pas abandonné. Jamais, jamais. Alléluia, mon papa, il est l'ami fidèle. Jamais, jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis dans le joie. Je suis dans la joie. Il est joie, il m'en fait. Je suis dans l'émotion. Est-ce que tu peux dire, je suis dans la joie? Je suis dans. Je lève ta voix pour la joie. Il est joie, il m'en fait. Alléluia. Pour l'émotion. Oh, je suis dans la joie. La joie, la joie. Il est joie, il m'en fait. Alléluia. Yes,
peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Bon, je vois d'autres personnes qui acclament Jésus-Christ de Nazareth assis. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer celui qui règne au siècle des siècles? Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le ressuscité du troisième jour? J'ai raté ton acclamation. J'ai encore raté ton acclamation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le narcisse de Sharon, l'étoile brillante du matin? Il est digne de louange. Il mérite d'être célébré. Amen. Amen. J'ai raté l'amen de quelqu'un. Amen. Je disais, avec cette louange, Dieu ne peut pas te faire... Il est obligé de te faire sortir de l'esclavage. Amen. Avec des louanges comme ça, Dieu est obligé de t'exaucer. Je suis en train de chercher quelqu'un qui est exaucé cet après-midi. Où est-il? Je ne le vois pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Simplement, j'aimerais que tu puisses commencer à adorer le Seigneur. Pendant juste 5 minutes, si tu peux adorer le Seigneur. Pendant 5 minutes, j'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur. 5 minutes simplement. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, adore simplement le Seigneur. 5 minutes, tu adores Dieu. Dans 5 minutes, tu adores simplement le Seigneur. 5 minutes où tu adores Dieu. 5 minutes où tu célèbres Dieu. Yes, Lord. 5 minutes où tu adores le Seigneur. 5 minutes où tu adores le Seigneur. 5 minutes où tu adores le Seigneur. J'aimerais simplement que quelqu'un puisse adorer le Seigneur. Chante avec moi. Que tu adores simplement le Seigneur. Écoutez une chose que vous devez savoir sur l'adoration, c'est que l'adoration a la faculté de faire descendre Dieu sur la terre. Celui qui adore Dieu est en train d'attirer Dieu vers lui. J'aimerais que ton adoration puisse ouvrir le ciel ici. J'aimerais que ton adoration puisse emmener Dieu à descendre rapidement. Celui qui adore Dieu pousse Dieu à se précipiter pour son camp. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu ici. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. Yoso Nazali. Yoso Nazali. Anzima. Anzima kambo ya bomo inangae. Anzima kambo ya bitumba nanga. Anzima kambo. Anzima kambo ya bitumba. Bolinga boye. Bolinga boye. Bamisusu bamata. Bamisusu bamata tina bango. Babelela ye. Babelela ye. Na tomboli kaka. Kasingana tomboli maboko baba. Akichi bango. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse adorer. 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 Et ça la caméra.
J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. Ce qui est sous Yesu. Ce qui est sous Nanga. Ekitawa. Nayebakate. Nayebakate. Na pesa yeni. Yesu nazali. Yesu nazali. Andimanga mo. Andimanga mo ya bomo inangae. Andimanga mo ya bitumba nanga. Andimanga mo ya bitumba nanga. Andimanga mo ya bitumba nanga. Si les autres ont dû monter sur les montagnes, je suis même à Iblis sur scène. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ici? L'adoration fait que tu n'as pas besoin de monter sur la montagne. Même là où tu es, Dieu peut descendre. La femme samaritaine avait l'habitude de venir vers les montagnes. Et Christ lui dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité en esprit. Ce n'est pas dans un lieu, mais c'est en vérité en esprit. Je cherche celui qui peut adorer Dieu. Baisse un peu le son, baisse un peu le son. Dans la Bible, je n'ai jamais vu Dieu chercher quelqu'un. Il n'y a que deux personnes que Dieu a cherchées. La première personne que Dieu a cherchée, c'est Adam et Ève. À cause de leur désobéissance, ça les a séparés de lui. Et la deuxième personne que Christ a cherchée, c'est les adorateurs. Parce que l'adoration nous rapproche de lui. Celui qui adore, c'est celui qui se donne. Lorsqu'on parle d'adoration en hébreu, c'est le terme proskuneu, qui signifie se prosterner, se donner, se livrer, s'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ici? Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ici? Lorsque Abraham est en train de donner son fils unique, il ne fait pas un sacrifice, mais il adore. Parce que lorsque Abraham donne Isaac, Abraham est en train de donner toute sa vie. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ici? C'est lorsque on adore. Tu mérites d'être adoré, Jésus. Dieu est capable de Tu pourvoir. mérites d'être adoré, Yahweh. Celui qui adore, Tu mérites d'être adoré, Jésus. Nous t'adorons parce que tu es merveilleux. Dieu a Tu mérites d'être adoré. Je cherche un adorateur. Sur l'adoration de nos cœurs. Nous te célébrons parce que tu es merveilleux, Jésus. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que tu adores Dieu. Quelqu'un peut adorer Dieu ici? J'aimerais que quelqu'un puisse adorer Dieu. J'aimerais que ton adoration puisse monter comme un parfum de bonne odeur. J'aimerais que tu puisses adorer Dieu. Do dièse. J'aimerais que tu adores Dieu. J'aimerais que tu adores Dieu. J'aimerais que tu adores Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Isalinga kobanga naina hakende ko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomo etelema nalonga ye Yahweh nalonga ye ngai nalonga ye nambadika ye nalonga ye salanga nalonga ya salanga nalonga zamba mayata nalonga ye salanga bikamwa ye
Zamamayata. Et si la boyete, 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 balomakaïte, balomakaïte, naïte, nakwea na sete, nakwea na sete, nakwea na sete, na sete, na sete, nakufa boyete, nakufa boyete. Fils de mourir Salanga bikamwa salanga bikamwa salanga yata bikamwa kinga mayele o esalinga kobanga maina kendeko wapi nazoki naliziba esika nazwaka makasi esika nazongaka kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema telema yaya salanga na longa salanga longa zamalula salanga bikamo salanga bikamo salanga bikamo salanga yata bikamo salanga na monae salanga na monae yata yaya salanga na simbango que je touche les promesses. Yaya salanga na bika salanga na bika zambama yata. Seigneur, donne-moi la victoire. Salanga na longa yaya salanga na longa zambama yata. Salanga na koma salanga na koma fais-moi devenir Israël koma Sika Bangelou yaya Sika Bangelou Sambama yata Dis à Dieu Fumola talola Fumola talola Je sais pas comment tu peux le faire, mais dis à Dieu, ça a quelque chose, yaya. Ça a quelque chose. Dis à Dieu que quelque chose se passe. Il peut se passer quelque chose. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Zambama yata. Zambama yata. Et si la boyete, 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 ballon maïté. Est-ce que la foule peut le chanter avec moi? Est-ce que la foule peut le chanter avec moi? Nakoya nasete, dis-le avec moi. Nasete. Ballon Maïté. Comme tu le chantes comme ça, que ce soit ta prière.
Nazako senga loboko na yo nzambe. Nazako senga loboko na yo. Zala nanga. Dis à Dieu, ma limite nanga ekoya. Limite nanga ekoya. Makambo bongwana. Na ebongwana. Yaya. Nalonga ye. Zambe ya lola e. Nalonga ye. Salanga na bika. Celui qui veut voir le miracle dit Salangana Mona. Salangana Mona. Celui qui veut vivre l'exaucement dit Salangana Simba. La Simba, c'est la Simba. La Simba est le Congo, la Simba. Celui qui veut voir le changement dit Salabika moi yaya. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais dis à Dieu, ça là quelque chose. Ça quelque chose. Dis à Dieu, élève ta main droite avec moi vers le ciel. Élève ta main droite avec moi vers le ciel. Élève juste ta main droite vers le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de sa parole. Élève ta main, commence à prier. Je sens que l'atmosphère maintenant est changée et que les miracles sont possibles. J'aimerais dire à quelqu'un, je le sens dans mon esprit. Baisse un peu le son, s'il te plaît. Je le sens dans mon esprit. Nous sommes comme dans la piscine de Bethesda. Dieu me dit que le miracle est possible aujourd'hui. J'aimerais le redire. Je le sens clairement. Le miracle est possible aujourd'hui. Que cela soit fait seulement en fonction de ta foi. Cela ne se fera pas en fonction de moi, mais cela se fera en fonction de ta foi. Celui qui est capable de se connecter au Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, peut vivre le miracle aujourd'hui. Parce que je sens une atmosphère de miracle. Je sens une atmosphère de grâce ici. Kolukayo. Kolukayo manako tikateo kotambola na yo posamoti abakolanda yo yaya kokuba mela yo tina pomoyinga Abba papa Abba kolanda yo anako kokuma mela yo Abba kolanda yo kokuma mela yo tina pomoyinga. Continue juste la mélodie. Continue juste la mélodie. Baisse un peu le son. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me pousse comme ça. Mais toi qui es dans la foule, n'attends même pas la prédication. Je sens un culte différent. Dieu peut faire des choses différentes dans des jours habituels. La Bible me dit que Zacharie voulait faire le service comme il avait l'habitude de le faire. Mais alors qu'il faisait les choses comme il avait l'habitude de le faire, ma Bible me dit qu'un ange s'est présenté devant lui et lui dit: Dieu a exaucé ta prière. Zacharie est venu comme d'habitude, mais Dieu a fait des choses qu'il ne faisait pas d'habitude. Là où tu es, je ne sais pas quel est ton besoin. Élève simplement tes mains vers le ciel. Je sens une visitation de Dieu ici. Là où tu es, je ne sais pas qu'est-ce qui te soucie, quel est le fardeau que tu as.
J'aimerais juste que tu te connectes au Dieu des cieux. J'aimerais juste que tu te connectes au Dieu des cieux maintenant. Toi-même commence à prier. Je ne donne pas de sujet. Toi-même commence à prier. Je voulais commencer à prêcher, mais je sens Dieu nous conduire différemment. Je ne vais pas t'imposer les mains. Non, 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 non. Que toi-même tu emmènes ton miracle jusqu'à toi. Que toi-même tu emmènes la délivrance jusqu'à toi. J'avais préparé un long message, mais je sens Dieu conduire les choses différemment. Il faut savoir être poussé par et conduit par l'Esprit de Dieu. Je n'aimerais pas faire les choses selon mon intelligence. Je n'aimerais pas faire les choses selon moi, mais j'aimerais faire les choses selon l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut juste commencer à prier? Je ne donne pas de sujet. Je ne donne pas de sujet. Grâce à toi, Seigneur. Mais je sens un vent de l'Esprit ici. Ma vie, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tout ce que je possède, c'est grâce Je à sens toi, l'Esprit Seigneur. libérer des captifs. Je sens l'Esprit changer de vie. Père de gloire, descends sur mon corps. Kadabaya Bashadabaya. Merci pour la présence, Jésus. merci pour la présence, Jésus. merci pour la présence. J'entends Dieu dire, c'est dans sa présence que tout change. Merci pour la présence. C'est dans la présence de Dieu que tout change. C'est dans la présence de Dieu que tout change. Je sens Dieu changer la vie des gens ici. Alors que tu pries, je sens Dieu. 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 Écoutez. Écoutez. Écoutez ceci. Alors qu'il était 3 h du matin cette nuit, j'étais en train de prier Dieu et Dieu m'emmène dans un texte. Dieu m'emmène dans Nombre chapitre 14 verset 28. Dans ce texte il est écrit ainsi. Ceux qui ont mon WhatsApp verront certainement j'ai posté ça. Dans ce texte il est écrit ainsi. Dis-leur je suis vivant, dit l'Éternel. Et je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. En d'autres termes, Dieu est en train de dire il est vivant. Et ce qu'il va faire, c'est simplement ce que tu fais monter dans ses oreilles. Ce qu'il va faire, c'est simplement ce que tu fais monter à lui. Il dit, dis-leur, je suis vivant. Et je ferai monter simplement ainsi, sera monté dans mes oreilles. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu maintenant? C'est ce qu'il peut faire maintenant. Ce que tu peux faire monter au trône de Dieu maintenant, c'est ce qu'il peut exaucer maintenant. Il dit, je ne ferai pas autre chose. Je ferai simplement ce qui monte à mes oreilles. Dieu est en train de dire est-ce que quelqu'un peut faire monter quelque chose aux oreilles de Dieu? Je suis voici devant ta présence. Juste avec ce son, cette mélodie m'emmène. Juste avec ce son. Commence à prier, commence à prier. Dieu pour te visiter n'a pas besoin qu'on t'impose les mains. Dieu pour te visiter n'a pas besoin qu'on prêche. Dieu pour te visiter n'a pas besoin qu'on te touche. Dieu pour te visiter n'a pas besoin qu'on crie. Dieu pour te visiter a simplement besoin que tu fasses monter des choses. Et carré de baïcha. Mosika na yo vinanga na pasiye. Mosika na yo banguna nanga basepeyo. Mosika na yo famina nga na pasiya ya. Wapio wapio. Ya ya. Posa motema nanga ezanato mbela yo. Posa motema nanga ezanasa njela yo Yesu. Matina molimo nangayo na yemba yonga ekotina mabajo nangayo
Dis-le encore pour sa motema nanga. Pour sa motema nanga. Ezanato molayo. Pour sa motema. Pour sa motema nanga. Ezanato molayo. Emati, Emati. Je sens Dieu. Abba, Abba, Igwe, 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 Igwe. Je sens Dieu en ces instants. Dieu est avec nous tout le temps. Mais il y a des jours où Dieu décide de faire des choses particulières. Dieu est avec nous tout le temps. Mais il y a des jours où Dieu décide de visiter particulièrement. Dieu est avec nous tout le temps. Mais il y a des jours où Dieu veut faire quelque chose de bizarre. Dieu est avec nous tout le temps. Mais il y a des jours où Dieu veut faire quelque chose de bizarre. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire maintenant. Mais ça te cherche toi libre. Seigneur Jésus, je sens une forte présence de Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. Je la sens clairement. Je sens cette présence. Je sens cette présence qui change de vie. C'est dans des présences comme celle-ci que j'ai donné ma vie à Christ. C'est dans des présences comme celle-ci que j'ai vu Dieu me parler pour les premières fois. C'est dans des présences comme celle-ci que j'ai vu Dieu transformer mon cœur. C'est dans des présences comme celle-ci que Dieu a pris le jeune homme que j'étais et on a fait un serviteur de Dieu. C'est dans des présences comme celle-ci où j'ai vu la timidité me quitter. C'est dans des présences comme celle-ci où j'ai vu Dieu utiliser mes mains pour des guérisons. C'est dans des présences comme celle-ci où Dieu change les hommes. Si jusqu'à présent tu avais connu Bethel, j'aimerais te présenter El Bethel maintenant. Si jusqu'à présent tu connaissais le temple de Dieu, dans cette présence je te présente le Dieu de la maison de Dieu. Oh mon Dieu. Nakola. Nakola na maboko na yo. Na yekola na kela sina yo. Mosungi maoko yo bapesi ngayo. Ezase yo molimo santu motema na ngai ezokaba puta ba trahison na ba jugement. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te molimo 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 Akita wanase Akita wanase Nishugi Molimo 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 Akita wanase Akita wanase Nishugi Mobokoli na ngai Kelasi na ngayo Nasilisi nanu koyekola te Zala na ngananu Masolo na ngai Oh mon Dieu Oye longola nga pongi Nabetelango nani Yaya Nalingi yomi Masolo Masolo nanga
oyekitisa moto oyekitisanga moto nabetelango nani nabetilango nani lobelanga nano lobelangana nazelaka yo. Si tout le monde peut se tenir debout. Si tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je t'en supplie, dans cette atmosphère, aide-moi à parler, aide-moi à transmettre le message que tu m'as donné. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons assez prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu des cieux? Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. J'ai pensé même que je n'allais plus prêcher. Dans des présences comme ça, quand Dieu est là, il faut savoir profiter de sa présence. Amen. Vous savez, tous les cultes ne sont pas des cultes ordinaires. Il y a des cultes où Dieu décide de faire des choses extraordinaires. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Et je sens que quelqu'un ne sortira ici différent de comme il est entré. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Je disais que j'ai senti dans mon esprit que quelqu'un sortira d'ici différent. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'avais dit que j'allais parler sur les autels. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir. Mais je vais quand même commencer. Amen. Je disais, je vais quand même commencer. Avant de commencer à parler de la part du Seigneur, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Bon, je peux comprendre que tu sois jaloux, mais essaie quand même de bien célébrer Dieu pour la vie de son serviteur, s'il vous plaît. Amen. Je le dis toujours et je le dirai toujours, c'est un homme que j'aime énormément. C'est un homme que je porte beaucoup dans mon cœur. Et c'est un homme qui est un modèle pour plusieurs. Alors les hommes comme ça, la Bible dit qu'ils méritent double honneur. Amen. Que Dieu le bénisse là où il est. Je le dis encore devant la caméra. Papa, le prophète t'aime beaucoup. Et l'église CFC France t'aime aussi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi bénir Dieu encore pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir devant son peuple et la responsabilité. Je lui demande encore que lui seul puisse me pousser afin que je dise ce que lui veut que je dise. Amen. Rapidement, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 6, verset 25. Amen. Juges chapitre 6, verset 25. Juges chapitre 6, verset 25. J'aimerais s'il vous plaît, si le frère Guélin peut venir m'aider à lire. Ça va beaucoup m'aider, que je garde un peu la voix pour la prédication. Juges chapitre 6, verset 25. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est ma famille dans l'esclavagisme. Amen. Dis bien Amen. Que Dieu vous bénisse. Juges chapitre 6, verset 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 pieds sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces
rocher, un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras les secondes taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. La parole de l'Éternel. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Deuxième portion des écrits, je vais lire tout seul. Matthieu chapitre 21. On peut s'asseoir. Bolembi déjà, non? Je ne veux pas que vous ayez des problèmes de pied. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 13. Deuxième portion des écrits. Matthieu chapitre 21, verset 13. Si ton voisin n'a pas sa Bible, tu peux lui montrer. La Bible dit ceci. Et il leur dit, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Parole du Seigneur. Certainement quelqu'un déjà s'est dit, ah, ce texte-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais je vais vous expliquer ça rapidement. Amen. Alors, on est depuis le premier dimanche du mois de mars. On est en train de parler sur ma famille et dans l'esclavagisme. J'avais expliqué que celui qui est dans l'esclavagisme, en réalité, est esclave. Amen. Et quand on est esclave, c'est qu'au-dessus de nous, il y a une puissance qui nous domine, qui nous limite et dont on dépend. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Quelqu'un me suit ici? On avait parlé de plusieurs types d'esclavagisme. Dimanche dernier, on a le pasteur Anderson qui nous a parlé de « Laisse-moi quoi ?» Oh, je n'ai pas bien entendu. Il nous a dit quoi? Et il a dit qu'on ne devait pas simplement partir nous, mais quand Jacob est en train de dire à Laban, laisse-moi partir, il est en train de dire, ne me laisse pas partir seul, mais laisse-moi partir avec mes enfants et tous mes biens. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alors, moi, j'avais parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que j'avais parlé jeudi? On se souvient plus de ce que j'avais dit. On se souvient plus de ce que j'avais dit. J'avais parlé des réparateurs de brèches. J'avais dit que Dieu peut utiliser une personne dans une famille pour changer toute une famille, prendre une personne comme il le fait avec Gédéon, afin de changer l'histoire de sa famille. Amen. Mais j'avais dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler d'une chose qui est les autels. Parce qu'une chose qui se passe lorsque l'ange de l'Éternel parle à Gédéon, il dit à Gédéon comment il doit vaincre Madian. Et parmi les choses qu'il dit à Gédéon de faire, il dit, va prendre l'autel que ton père a dressé à Baal, renverse cet autel-là et bâtis un autel à l'Éternel. Et j'avais dit ici que parfois il y a beaucoup de choses, nous on pense, on coupe des liens, mais le problème n'est pas dans les liens, le problème se cache au niveau des autels. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Alors ici j'aimerais vous expliquer rapidement les autels. Lorsqu'on parle d'autel, l'autel est une table ou encore un lieu où on rend un culte et où on vient déposer un sacrifice. Quelqu'un me suit ici? Généralement, l'autel est en bois. Généralement, dans les temps anciens, l'autel était en bois. Et c'était sur l'autel qu'on venait rendre des sacrifices. Et c'était l'autel, c'est le lieu où se trouve la puissance d'une condamnation, où se trouve la puissance d'un mandat. Parce que chaque divinité se cache derrière un autel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ici? Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est que l'autel a plusieurs choses. Parmi les choses que l'autel a un trône et l'autel possède un homme fort. Je répète, l'autel possède un trône et l'autel possède un homme fort. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que alors que le père de Gédéon a dressé un autel, il a dressé un trône qui appartient à qui? À Baal. C'est pourquoi on parle de l'autel que ton père a dressé pour Baal. En d'autres termes, la présence de cet autel faisait que Baal devait régner sur toutes les personnes qui avaient lien avec le père de Gédéon, à cause de l'autel qui était dressé. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout autel qui n'est pas dressé à l'Éternel notre Dieu ne puisse pas avoir d'influence sur ta vie.
J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un que tout autel qui est dressé, qui n'a pas honneur à notre Dieu, que cela ne puisse pas avoir d'influence sur ta vie. Parce que le problème avec les autels, c'est que les autels ont une influence. Les autels ont des hommes forts. Et vous remarquerez avec moi une chose qui se passe, c'est que lorsque Gédéon renverse l'autel de l'Éternel, c'est dans les versets 30, 31, etc. qui suivent, vous remarquerez que tous les habitants sont allés voir Josias, le père de Gédéon, et dit: ton fils a renversé l'autel de Baal. Et j'aime la réponse du père de Gédéon. Il dit: si Baal est Dieu, qu'il vienne se défendre lui-même. Je suis en train de dire à quelqu'un: il n'y a aucun autel qui pourra se défendre devant l'autel de l'Éternel. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un: quand tu vois de Nazareth dans ta famille, plus aucun autel ne pourra faire face. Plus aucun magicien de ta famille ne pourra faire face. Plus aucun sorcier de ta famille ne pourra faire face. Au nom de... Alors l'autel, généralement, ce qui se passait, c'est que sur l'autel, vous remarquerez, il dit, il y a ce qui s'est passé, qu'il y avait des taureaux. Or, lorsqu'on parle du taureau, le taureau, c'est l'image du sacrifice, mais c'est aussi l'image de la puissance. Parce que c'est sur les autels que se trouvent les puissances des familles. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des autels qui ont été dressés, par exemple, pour qu'un homme soit puissant, il est parti voir telle personne, ou tel sorcier, tel marabout, etc. Il a des forces ancestrales qui font que, par exemple, la puissance de cette famille va se trouver au niveau de cet autel, mais l'autel est aussi image de sacrifice. Alors, pour qu'un homme soit puissant, à chaque fois, il doit sacrifier quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un m'entend correctement? Alors, généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sacrifier, par exemple, des enfants. Il va dire: ah, dans ma famille, je sacrifie toutes mes filles, elles n'auront jamais de mari. Dans ma famille, je sacrifie tous mes garçons, ils n'auront jamais de mariage stable. Dans ma famille, je sacrifie tout ceci. Il y aura toujours quelque chose qui doit être sacrifié. Il y a comme un sacrifice qui est constamment fait à chaque fois qu'un autel est dressé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que l'autel de la croix a été dressé avec le sacrifice qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, l'autel de la croix a été dressé avec un sacrifice qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne pourra renverser l'autel de la croix que tu vas dresser. Je dis à quelqu'un, personne ne pourra plus gagner contre toi. Écoutez, à la croix, lorsque Christ dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, il est en train de dire qu'il n'y a plus d'autel qui peut aller au-dessus des autels de ceux qui peuvent bâtir Christ dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est en train de dire, même si les autels des familles pouvaient nous limiter, il n'y a plus de condamnation à tout celui qui s'attache à l'autel de la croix. Une des choses que vous devez savoir, c'est vrai que dans le monde, il y a plein d'autels. Quelqu'un peut dire à son voisin, il y a plein d'autels. Mais parmi tous les autels qu'il y a dans le monde, il n'existe aucun autel qui est supérieur à l'autel de la croix. Parce que l'autel de la croix a pour but de renverser tous les autres autels. L'autel de la croix a pour but d'enlever les autels qui étaient possibles qu'on puisse avoir et mettre un autre autel. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ de Nazareth doit être sacrifié à la croix et qu'on pose la question au peuple, à la foule, est-ce qu'on sauve lui ou Barabbas? Est-ce que vous suivez déjà la réponse de la foule? La foule dit, le sang de Barabbas va quoi? Nous condamner. Parce que la foule en réalité avait la révélation que seul le sang de Jésus pouvait enlever les condamnations. C'est pourquoi il fallait que, de la même façon, Gédéon a enlevé l'autel de Baal. Il a enlevé le taureau qui était là. Il est parti mettre un autre taureau qui avait quel âge? 7 ans. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et or, le taureau, c'est l'image, c'est le veau. Un veau, c'est un taureau qui n'est pas, comment on dit ça, castré. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Et or, vous savez comme moi que le taureau, c'est une image de Christ. C'est l'image de Christ qui se sacrifie pour ses fils et ses filles. Quelqu'un m'entend ici? En réalité, à la croix, ce qui s'est passé, c'est que Christ est venu prendre la place de toutes les condamnations qui étaient sur nous. Et c'est ça le mystère, le plus grand mystère derrière les autels. Le plus grand mystère derrière la croix, c'est qu'à la croix, Christ a pris toutes nos... Quand il dit toutes nos condamnations, c'est qu'il a pris tous les résultats des autels qui étaient sur nous, les a renversés et a mis la sienne. Quelqu'un me suit ici? C'est pourquoi Christ lui-même, j'ai dit quoi? Que l'autel généralement se passe sur le bois. Christ n'a pas été sacrifié sur du fer, mais Christ a été sacrifié sur du bois. Parce qu'il fallait qu'il respecte les autels,
Parce que Christ respecte les principes spirituels. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un peut lever sa main droite avec moi, dire « Je suis libre en Jésus-Christ de Nazareth ». Dis-le bien, je suis libre en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui se passe, c'est que même la croix, parce que je n'ai pas le temps de beaucoup prêcher, je le fais en résumé, même la croix se fait dans un lieu très spécifique. La croix se fait où? À Golgotha. Quelqu'un peut dire avec moi, à Golgotha. Or, lorsqu'on parle de Golgotha, Golgotha signifie le lieu du crâne. Quelqu'un m'entend ici? Or, lorsque Dieu est en train de maudire le serpent, il dit la postérité de la femme t'écrasera quoi? La tête. Or, vous savez comme moi, la tête, c'est quoi? C'est le crâne. En réalité, Christ à la croix était en train de renverser toutes les condamnations que Adam et Ève ont eues depuis l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'aimerais dire à quelqu'un, en cet après-midi, tu es libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais le répéter. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un nom qui nous libère de toutes choses, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si jusqu'à présent l'autel de ta famille te condamnait, j'aimerais te dire, la condamnation fait quoi par maintenant? J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es capable de comprendre le mystère de la croix, le mystère de la croix te rend libre même de tout ce que... Je ne sais pas de quoi on t'a condamné. Parfois on peut nous dire beaucoup de choses. Il est vrai que mon sang reste mon sang et qu'il y a des maladies héréditaires dans mon sang, c'est vrai. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix de Golgotha est capable de me rendre libre de toutes ces choses. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à quelqu'un qui croit en Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es libre. J'aimerais le dire, tu es libre. J'aimerais le répéter, tu es libre. J'aimerais le répéter encore, tu es libre. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour le dire. J'aimerais dire à quelqu'un, je prophétise et déclare, tu es libre dans un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les autels de ta famille t'ont condamné, je suis en train de te dire, en cette soirée, il n'y a plus de condamnation. Si les autels jusqu'à présent pouvaient te présenter la maladie, l'autel de Christ te présente la santé. Parce que la Bible me dit qu'à l'autel, ce qui s'est passé sur la croix, il a pris notre place. À la croix, il a accepté de prendre toutes les meurtrissures. Si Christ a souffert à la croix, c'était pour que toi maintenant tu ne souffres plus. Si Christ à la croix a accepté de prendre toutes les charges, cette coupe qui était tellement lourde, c'était pour qu'aujourd'hui toi tu n'aies plus de charge. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es chargé, fatigué, viens au bas de la croix. Christ va te donner le repos. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de te dire, si ta famille te présente des mauvaises choses, je suis en train de te présenter le nom qui sauve. Je suis en train de te présenter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Si les autels pouvaient tout faire, l'autel de Baal pouvait faire que on ne puisse pas avancer et que Madian puisse avoir la victoire sur nous. L'autel de Christ fait de nous des plus que vainqueurs. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Si l'autel de Baal faisait que tout ce qu'on pouvait récolter, Baal venait le récupérer. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'autel de Christ à la croix de Golgotha fait que ma vie doit changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si jusqu'à présent tu étais dans l'autel des occultes, tu étais dans l'autel de ta famille qui faisait que la stérilité perdure, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Écoutez une chose. La deuxième portion des écrits que j'ai dit ici, le texte est en train de dire, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous l'avez fait quoi? Maison de quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai donné ce texte? Quelqu'un certainement dans la foule se pose la question, mais quel est le rapport avec ce texte et les autels? Parce que quand Christ parle de ma maison là, il parle de notre corps. Parce que la Bible dit qu'il ne vivra pas dans des corps faits de main d'homme. Il parle de notre corps. Et quand il dit ma maison sera appelée maison de prière, il dit qu'en réalité ta vie doit être une vie de prière. Mais il appose un mais. Lorsqu'on parle de mais, ça vient directement, c'est qu'il y a une contradiction. Mais vous l'avez fait quoi? Maison de voleur. Vous savez c'est qui le voleur? C'est Satan. Celui qui vient voler, égorger et détruire. En d'autres termes, ce que Christ est en train de dire dans ce texte-là, c'est que vous avez laissé Satan entrer dans votre maison et faire tout ce qu'il veut faire. C'est pourquoi dans cette maison-là, maintenant, il y a quoi? Il y a des échanges qui se passent. C'est ça le mystère même de la délivrance ici. Le mystère de la délivrance, c'est comment est-ce qu'on peut instaurer l'autel de Christ dans notre vie? C'est par la vie de prière. C'est la prière qui nous lie à la croix. Mais lorsqu'on est incapable de demeurer dans la prière et d'être lié à la croix,
Ce qui fait, c'est que la maison de Christ, qui devait être une maison de prière, devient une maison où Satan commence à régner. J'élève ma main droite, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Satan ne règne plus jamais dans ta vie. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Satan ne règne plus jamais dans ta vie. Si jusqu'à présent Satan a régné, je suis en train d'annoncer la fin du règne de Satan. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un que Satan ne règne plus, que Satan ne vole plus, que Satan ne touche plus à rien, que tout ce qu'il y a à toi, que cela t'appartienne et que cela soit protégé par Christ. Je ne sais pas à qui je parle aux hommes et aux femmes de foi ici. Je suis en train de dire à quelqu'un que Christ te donne la victoire sur Satan. À cause de ta prière, Christ te donne la victoire sur Satan. Au nom de... Ta vie doit être une vie de prière. Ta vie doit être une vie différente. Et lorsque tu es capable d'instaurer Christ, tu es capable d'instaurer la joie. Lorsque tu es capable d'instaurer l'autel de Christ dans ta famille, tu es capable d'instaurer la joie. Vous savez pourquoi plusieurs de nos familles souffrent ici? C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas instauré Christ. Toi, tu viens à l'église tous les dimanches, mais ta vie même n'est pas une vie de prière. Vous savez, la Bible dit une chose: le fer aiguise le fer. Ou celui qui est enflammé. Vous savez, si quelqu'un est enflammé, si on prend du feu tout de suite et qu'on pose sur quelqu'un, la première chose que ça va faire, c'est que ça va le prendre aussi. Parce que le feu, c'est contagieux. Or, lorsqu'on parle du feu, le feu est symbole de la vie de prière. Or, j'ai dit ici quoi? Que l'autel, c'était le lieu où on venait sacrifier. Or, le lieu où on vient sacrifier, on ne sacrifie pas avec de l'eau, on sacrifie avec le feu. C'est pourquoi même, pourquoi est-ce que Élie a vaincu face au prophète de Baal? C'est parce qu'il a été capable de faire descendre le feu sur quoi? L'autel. Quelqu'un m'entend ici? Et quand il a fait descendre le feu sur l'autel de Baal, la conséquence c'était que le feu que lui a fait descendre sur l'autel que lui-même a monté, pas l'autel des autres, ce feu-là a fait que tout le monde puisse commencer à accepter son Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le problème dans ta famille, on n'accepte pas ton Dieu parce que toi-même tu n'as pas fait montrer l'autel. Le problème, c'est que dans ta famille, la famille est dans l'esclavagisme parce que tu n'es pas capable de dresser l'autel de Christ. Quand est-ce que tu pourras dresser l'autel de Christ dans ta vie à toi-même? On aimerait que notre famille sorte de l'esclavagisme, c'est vrai. Mais le seul moyen de faire sortir la famille de l'esclavagisme, c'est en commençant par nous-mêmes. Vous savez, quand Dieu a voulu faire sortir l'Égypte de captivité, Dieu n'a pas utilisé l'Israël de captivité, Dieu n'a pas utilisé un Égyptien. Israël était en captivité en Égypte, mais Dieu, pour le faire sortir, n'a pas choisi un Égyptien. J'aimerais poser la question à Dieu: comment est-ce que tu peux faire sortir un peuple de l'esclavagisme sans prendre quelqu'un qui est dans l'esclavagisme? Quand Dieu a voulu faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavagisme, Dieu a choisi un Israélite. Dieu a choisi un Juif. Mais ce Juif avait une différence avec les autres. Vous savez c'est quoi la différence? C'est que lui n'était pas esclave. Dieu veut faire sortir tout Israël de captivité. Il ne va pas chercher un Égyptien. Il va chercher un enfant d'Israël. Mais la différence entre Moïse avec les autres enfants d'Israël, c'était quoi? C'est que Moïse n'était pas esclave. Ma famille est dans l'esclavagisme. On veut que notre famille puisse sortir de l'esclavagisme. C'est vrai, non? C'est ça, n'est-ce pas? Comment faire sortir notre famille de l'esclavagisme? En commençant par nous-mêmes sortir de l'esclavagisme. Si toi-même tu es esclave, comment faire sortir ta famille de l'esclavagisme? La personne qui peut nous faire sortir de prison, c'est quelqu'un qui n'est pas en prison. La personne qui peut nous faire sortir d'un lieu, c'est quelqu'un qui est en dehors de ce lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'aimerais dire à quelqu'un: commence par sortir de l'esclavagisme. Dresse l'autel de Christ dans ta vie. Dresse la croix dans ta vie. Il est vrai qu'il y a des autels dans le monde, que nos familles ont signé des pactes terribles. C'est vrai. Les Africains, on est très forts en sorcellerie. Même si nos pays n'avancent pas, mais la sorcellerie, là, on est fort. Un jour, je posais la question à ma maman. Mais maman, nous les Africains, maintenant, notre sorcellerie, vous ne voyez pas que c'est une sorcellerie un peu bête? C'est une sorcellerie seulement manger les gens. Mais le pays n'avance pas. Seulement faire du mal aux gens. C'est une sorcellerie qui te pousse seulement à faire du mal aux gens. Mais le pays... La sorcellerie de quelqu'un, c'est seulement... Lui, il ne va pas se marier, mais le pays... Mais pourtant, dans ce pays, il y a trop de sorciers. Mais pourquoi maintenant ces sorciers, ils ne font pas en sorte que le pays avance?
Ça, c'est les mêmes. Être une sorcellerie un peu compréhensible. Si la sorcellerie fait que même papa et moi nous puissions quand même avancer, n'est-ce pas? Mais nous, notre sorcellerie fait qu'on descend. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est vrai qu'on a la sorcellerie, les Africains, nous, on est vraiment très forts dans ça. Mais s'il y a la sorcellerie qui existe, il y a un Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie. J'ai raté le amen de quelqu'un. S'il y a des hôtels qui existent, la croix est au-dessus des hôtels. Si ta famille a un nom qui est fort, la croix est au-dessus de ça. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Vous savez ici, attendez. J'ai dit que l'autel, c'était le lieu où venait descendre le feu. Or, dans le tabernacle, il y avait un autel. L'autel, c'était l'arche de l'Alliance. Et un jour, l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'arche de l'Alliance va et arrive jusqu'à chez les Philistins. Et il arrive devant le temple de Dagon. Et ce qui se passe, c'est extraordinaire. C'est que lorsqu'il arrive devant le temple de Dagon, tout le monde commence à dire, comment est-ce que notre arche, notre autel peut aller là-bas? Mais une chose qui se passe, la nuit arrive. Et le matin, lorsqu'on se lève, on se rend compte que Dagon est prosterné devant l'arche de l'Éternel. J'aimerais dire ici à quelqu'un que tout autel qui peut se dresser dans ta vie, à cause de Christ qui vit avec toi, à cause de Christ que tu portes en tout temps dans ta vie, que tout autel puisse se prosterner. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout autel puisse se prosterner. Même si cet autel a duré 120 ans, même si c'est de génération en génération, c'est le cadet de mes soucis, je suis en train de dire à quelqu'un que tout autel puisse se prosterner. Seul Christ doit régner et seul Christ est Seigneur. Je disais à quelqu'un, seul Christ doit régner et seul Christ est Seigneur. Même si les autels perdurent, Christ est Seigneur. Quelle heure il est? Temps. Il me au temps. Dis à ton voisin le temps. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les autels existent, mais Christ existe. Amen. Les autels peuvent parler, mais Christ parle mieux. Si les sangs peuvent parler, Christ parle encore mieux. Une vérité que vous devez savoir, c'est que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'on appelle la représentation spirituelle. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Hein? Il y a une chose qu'on appelle la représentation spirituelle. Quelqu'un peut dire, représentation spirituelle, on le Suzanine. La représentation spirituelle, c'est comme ce que Christ a donné. Il a donné le meilleur exemple. Christ était à la croix, nous n'étions pas là. Mais sa présence à la croix a délivré toute l'humanité. Et c'est ce principe-là que tu dois savoir utiliser pour ta famille. Toi, peut-être que tu es là, ta famille n'est pas là. Mais ta présence ici peut changer toute ta famille. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Je disais à quelqu'un, il est possible que ta famille n'ait pas prié peut-être depuis ce matin. Mais seulement ta prière à toi peut tout changer. Il est possible que depuis le matin, rien. Eux tous même, ils sont dans le péché. C'est possible. Mais ta présence à toi seul peut tout changer. Amen. Je lève ma main droite comme un prophète de Dieu. Je déclare, prophétise et décrète que ta présence en ces lieux puisse changer l'histoire de ta famille. Je disais que ta sortie de l'Égypte puisse faire sortir l'histoire de ta famille. Je le déclare dans le nom de... Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur pour sa parole. Tu vas simplement élever tes mains vers le ciel. Tu vas pas... Comment dire ça? Tu vas pas supplier Dieu. Tu vas simplement dire que tu es libre. Tu vas dire, je suis libre. Je suis libre, je suis libre. Élève ta voix, commence à prier. Annonce ta liberté. Annonce ta liberté.
Annonce que tu es je prie pour tout le monde, si tu peux simplement élever tes mains vers le ciel. Dieu des cieux, je prie ici pour ce peuple nombreux que tu connais. Je prie de tout mon cœur que l'autel de Christ, l'autel de la croix, puisse crier dans nos familles. Que la croix crie dans nos familles, qu'elle crie en notre faveur. J'ai prié ainsi dans le nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les saints disent Amen. On acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Rapidement, si on peut faire les offrandes, on suit les protocoles, l'ordre des protocoles. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis-lui bien béni. Arrête, tu peux aussi lui donner une parole de bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux lui dire. Non, kopambolama eza kozala béni. Donne-lui une parole de bénédiction. Tu peux lui dire que Dieu te rende prospère. Tu peux lui dire que Dieu te restaure. Donne-lui une parole de bénédiction. Comme si c'est moi, ton voisin, dis-moi. Alléluia, alléluia. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.